Là, ça nous gagne en plan pour aujourd'hui. On a parlé de cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Torsel. Et certainement, nous au courant des situations, ça, mais la police peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé de ensemble d'interpellations qui fait dans différents participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marozo, 5 secondes, pour nous citer que ça. On a fait un coup d'œil sur la situation 15 coffres là tout. Et puis, ensuite, on a présenté bilan, ensemble activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. On a parti comme ça. On a dit, mardi qui était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors il y a l'école qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et le corps, ça était complètement vidé de intestins et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à interpellation basi examen et suite à l'opération, dans 2 mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Laureus Valdé. Laureus Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là, la continue à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louisin, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile l'autre accessoire que vous avez récupéré dans mes messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça, ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barrow qui lui-même te procuré Mermeus faux permis ça. Dans après-midi jeudi 22 mai, enquêteur yo dans Delma 33 et yo te procédé à arrestation Orlando Barrow. Du même coup, yo te joint 2 armes à feu en possession Orlando Barrow et yon c'est un 12 qui c'est propriété la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FB2 83 84. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qu'il faut. OK?
monsieur a 19 permis faux permis de conduire dans Mel. Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, monsieur Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrières, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que n'a pas de possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permettent que la population dans des zones comme Turjo, Rue Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont des problèmes pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autre autorité qui concerne par question ça. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui chargé de ça plus précisément. Côté Timoun yo en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité yo. Voilà et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31, mais aussi la police approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police est approché yo, parler avec eux et pour essayer de comprendre qui problème d'insécurité catégorie ça à victime et pour approcher question. Et dans le plan nous te dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kenskoff là. Nous rappelons depuis nous parler avec autorité locale yo, tracer histoire et foyer gang dans Kenskoff là, yo fait nous comprendre c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si tu gagné un objectif yo, ouais pour te envahir Kenskoff, nous rappelons Timakak et monsieur Vite l'homme innocent yo et yo te gagné ça dans projet yo selon sa autorité yo dit nous. Mais en pile disposition te prend pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien te retarder processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandi yo pardon t'es attaqué et commune Kenskoff. Ouais, rapidement autorité yo t'es prend des dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Kenskoff et commandant MMSS là t'es là et autorité communale yo t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone yo ouais samedi donc c'est vrai que situation n'est pas complètement résoudre mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Kenskoff là. Pour le moins nous capable dire que des territoires que la police récupéré des concerts certainement avec autorités locales et des concerts avec la participation active de la population de Kenskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, yo opéré en homme imposant, parfois yo cap intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça yo opéré et population de connaît mode opératoire yo opéré généralement la nuit et les week-ends.
ouais, yo contraignent moun qui victime, moun yo kidnappé. Parfois, yo prend moun dans population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, yo contraignent yo mettez des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, yo contraignent moun sa yo pour botter cadavre bandit qui tombé dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même si il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que les autorités continuent à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kinskof sous le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Kinskof comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça me dit là, que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, là, la police au Cap Haïtien, dans Barrière Bouteille, a interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vite l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio, non, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et gagné frère Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, qui même qui était déjà Limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même, lui, c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson, c'est aussi reconnaître lui participer, alors lui, c'est auteur assassinat en certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caillon agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police Ketler Morisseau qui travaille dans Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes
que lui-même l'a avoué par devant les investigateurs du Cap haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter et un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur ça a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM. C'est ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcel. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils. C'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même si n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes, ça y même, et ils ont récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les amis sortir de en province pour arriver à Port-au-Prince aussi, extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts nous avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup.